Bonsoir, bienvenue au comité de démolition du 1er décembre 2020. Compte tenu de la COVID, il nous est impossible de nous réunir, alors on tient la séance par vidéoconférence. Les citoyens avaient jusqu'au 27 novembre 2020 pour nous envoyer leurs commentaires, étant donné qu'on ne peut pas tenir la séance avec public. Alors, je suis présentement en compagnie de Mme Caroline Gagnon, mairesse, et M. Louis Bienvenu et Mme Geneviève Letourneau, conseiller, ainsi que Mme Isabelle Fluet, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. À la séance d'aujourd'hui, à l'ouverture de la séance, le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 17h30. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, au point ouverture de la séance, au point 2, adoption de l'ordre du jour, au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2020, au point 4, demande de certificat d'autorisation par M. Simon Saint-Laurent concernant la démolition du bâtiment situé au 451 rue Sainte-Marie, connu désigné comme étant le lot 1 654 613 au cadastre du Québec, en vertu du règlement 1198-18 sur la démolition d'immeubles de la ville de Marieville. Au point 5, la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. Monsieur Bienvenu. Un appuyeur? J'appuie. Madame Gagnon. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance qui s'était tenue le 1er septembre 2020. Alors, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2020 comme étant le juste reflet des délibérations. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Oh, excuse. Madame Tourneau. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Monsieur Bienvenu. Alors, au point 4, la demande pour le 451 rue Sainte-Marie. Oui, donc je vais vous présenter la demande. Donc, c'est M. Simon Saint-Laurent qui est propriétaire, qui dépose une demande de démolition pour le bâtiment principal ainsi que du garage situé au 451 rue Sainte-Marie. Je tiens à préciser, par contre, que le garage n'est pas assujetti, en fait, au règlement sur la démolition d'immeubles. Donc, vous aurez seulement à vous prononcer là, sur le bâtiment principal. Donc, l'analyse de la demande est basée sur les critères qui sont énoncés à l'article 13.2 du règlement sur la démolition d'immeubles de la ville de Marieville. Donc, le premier critère, l'état de l'immeuble visé par la demande. Donc, M. Saint-Laurent a fait réaliser une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment principal par M. Alain Zarka, un architecte. Donc, on a un rapport qui nous a été déposé, qui soulève en fait plusieurs éléments qui révèlent en fait l'état de vétusté du bâtiment. Donc, le rapport fait état de plusieurs problèmes. Donc, je vais vous en faire la lecture parce qu'il y a quand même plusieurs éléments. Donc, l'isolation en uréthane giclée dans le vide sanitaire contribuerait à maintenir un niveau d'humidité élevé constant qui se matérialiserait par une dégradation importante, en fait, de la pourriture, de la structure en bois et par la présence de champignons, alors que des accumulations d'eau se forment lors des journées de pluie. Les planchers du rez-de-chaussée de l'étage présenteraient des problèmes de dénivellation importants. L'isolation du bâtiment serait déficiente et les portes et fenêtres simples existantes présenteraient une dégradation importante. Le chauffage par plainte électrique ne serait pas suffisant pour le bâtiment et présenterait à ce moment-ci un risque d'incendie. Toujours, selon le rapport de l'architecte, le revêtement du toit en bardeau montrerait un état de vieillissement important et des affaissements du toit sont visibles également. L'enveloppe du bâtiment ne présenterait aucune trace de rénovation ou de réfection générale, ce qui, compte tenu de l'âge du bâtiment, laisse présager un état de dégradation et de vétusté sévèrement avancé de la structure de bois. Donc, ça fait un peu le résumé du rapport de l'architecte qui a analysé en fait la structure du bâtiment intérieur et extérieur. Au niveau du deuxième critère, détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage. En fait, on a une photo de 2004 qui montre que l'apparence architecturale du bâtiment là, ne laissait pas présager une telle situation de dégradation.
Donc, présentement, l'état des études avancées de l'apparence extérieure et intérieure du bâtiment font en sorte que le bâtiment est presque considéré comme un bâtiment à l'abandon. Si vous êtes passé ou vous êtes allé voir un peu le bâtiment, il a vraiment l'air d'un bâtiment abandonné. Le troisième critère, le coût de la restauration de l'immeuble. Donc, le déficit d'entretien cumulatif au cours des dernières années est responsable de la détérioration avancée du bâtiment et la situation serait difficilement remédiable. Donc, ça nécessite des travaux de consolidation structurelle pour sauvegarder le bâtiment. La restauration du bâtiment serait donc majeure et il en coûterait plus cher que la valeur actuelle du bâtiment, ce qui favoriserait une augmentation considérable des coûts des travaux versus une nouvelle construction. Donc, le nouveau propriétaire désire démolir pour reconstruire un nouveau bâtiment, aussi pour qu'il n'y ait aucun impact là, sur la santé et la sécurité des occupants. Comme je vous ai mentionné, là, quand on parle de pourriture, de champignons et tout ça, dans le fond, il faut souvent enlever beaucoup de choses pour que le bâtiment retrouve un état sain. Le quatrième critère, au niveau de la valeur du bâtiment, donc on a la valeur au rôle, la valeur financière au rôle qui est de 106 700 $. Quand on parle de la valeur du bâtiment, bon, il y a la valeur financière, mais il y a également la valeur au niveau d'intérêt patrimonial, si on veut. Donc, nous, au meilleur de nos connaissances, le service, le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale particulière. En fait, il y avait eu un relevé patrimonial qui avait été fait par le CLD au cœur de la Montérégie en 2001 et ce bâtiment-là n'y figure pas. Donc, au niveau de la valeur patrimoniale, en fait, c'est considéré comme s'il n'y en avait pas. Et le rapport également de l'architecte fait aussi état, quand on regarde les types de matériaux de finition utilisés présentement sur le bâtiment, la conception des murs et les éléments d'origine, le bâtiment visé par la demande ne présente pas d'intérêt historique ou patrimonial. Au niveau du cinquième critère, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le règlement de démolition demande que le propriétaire qui fait une demande de démolition présente en fait le projet qu'il veut faire sur le bâtiment afin de s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec un terrain vacant suite à la démolition du bâtiment. Donc, le requérant, ce qu'il souhaite faire, c'est une nouvelle habitation multifamiliale de 2 étages qui comporte 4 logements. Il y a un stationnement de 8 cases qui serait aménagé à l'arrière du bâtiment. Le bâtiment proposé serait implanté un peu en recul par rapport au bâtiment actuel pour respecter en fait la marge avant et respecter également l'implantation des 2 bâtiments qui sont situés de part et d'autre du terrain. Donc, il y a aussi la bande riveraine de 10 mètres qui est sur le terrain. En fait, la bande riveraine est en raison de la présence du ruisseau Saint-Louis à l'arrière. Donc, celle-ci va être conservée. En fait, c'est exigé par le règlement de zonage et il n'y aura aucune construction dans cette bande riveraine de 10 mètres. Donc, vous avez dans le rapport qui vous a été soumis le projet d'implantation. Vous avez également les élévations qui vous sont présentées. L'élévation avant, latérale gauche, latérale droite et arrière. Donc, ce que je veux mentionner également, c'est que ce bâtiment ou cet immeuble-là est assujetti au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il a fait l'objet de l'étude, d'une étude par le comité consultatif d'urbanisme. Et le conseil municipal a reçu une recommandation du CCU et il y a une résolution du conseil qui a été adoptée favorablement, dans le fond, à ce projet-là, conditionnel à l'acceptation de la démolition de l'immeuble existant par le comité de démolition. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Un autre élément à considérer, c'est la garantie monétaire. Donc, notre règlement de démolition permet, dans le fond, que le comité de démolition peut exiger une garantie monétaire pour s'assurer qu'il va y avoir, qu'il n'y a pas de perte financière associée à la démolition. Donc, ce qui est habituellement demandé, c'est l'équivalent d'une année de taxation sur la valeur du bâtiment principal. Donc, suite au calcul, le montant s'élève à 770,48 $.
Donc, recommandation du service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, considérant l'état de détérioration avancée du bâtiment, des problèmes d'humidité, de pourriture de la structure de bois, de l'isolation déficiente, de l'affaissement du toit et du déficit d'entretien, considérant le rapport qui a été réalisé par M. Alain Zarka, architecte, considérant que le bâtiment est difficilement récupérable sans ajouter des coûts considérables pour la rénovation, considérant que l'immeuble ne fait pas partie du relevé patrimonial réalisé par le CLD en 2001, considérant la résolution d'approbation du conseil municipal pour le programme préliminaire de réutilisation du sol qui a été déposé par le propriétaire à la condition de l'acceptation du comité de démolition pour la démolition. Et en fait, le service de l'urbanisme et de l'environnement émet un avis favorable à la démolition du bâtiment principal qui est situé au 451 rue Sainte-Marie. Et on propose en fait les conditions suivantes. Je vous répète en fait qu'une garantie financière de l'équivalent d'une année de taxe foncière basée sur la valeur du bâtiment, soit 770,48 $, soit déposée telle que mentionnée à l'article 15 du règlement sur la démolition des immeubles. Et en fait, deux autres conditions, c'est que tout arbre susceptible d'être endommagé lors de la construction devrait être protégé à l'aide d'une gaine de planche d'au moins 15 mm d'épaisseur attachée au tronc à l'aide de broches métalliques, et ce, sur une hauteur à partir du sol de 1 mètre. Donc, ce sont des dispositions qui sont déjà présentes dans notre règlement de zonage. Et advenant que malgré les mesures de protection prises, tout arbre devant être abattu en raison de sa localisation ou du fait qu'il ait été endommagé sévèrement par les opérations de construction menant à sa mort, devrait être remplacé par un autre arbre répondant aux dispositions du règlement de zonage en termes de diamètre pour la plantation de nouvel arbre. Donc, pour moi, ça fait le tour. Merci. Je tiens à rajouter que les membres du comité de l'urbanisme et de l'environnement ont été saisis des deux avis et commentaires qu'on a reçus relativement à cette demande de démolition au 451 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur pour la demande d'autorisation de démolition? Je vais proposer. Attendez. Je n'osais pas parler en même temps. Ben non. Tout le monde s'en reconnaît. Vas-y. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Alors, la démolition, elle est autorisée avec les conditions qui ont été énoncées par le service de l'urbanisme. Et tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du présent comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil municipal. J'ai d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Non. L'ordre du jour étant épuisé, alors la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je vais le proposer. Monsieur, bienvenue. Un appuyeur? Je vais appuyer. Madame Letourneau. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette séance et au nom du comité à Mme Fluet d'avoir assisté à la séance. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.